Petite présentation vidéo de cette smartwatch pour enfants de la marque Pithecus, je ne sais pas si je prononce bien. Donc c'est une montre qui se destine à des enfants de 7 à 15 ans. Alors ce qui choque, ce qui surprend de prime abord, c'est son volume. Donc c'est une montre qui est très grosse, très épaisse, assez large. Pour comparaison, voilà ce que ça donne sur mon poignet. Et par rapport à une Apple Watch ici 44 mm, donc un des plus gros modèles. Là on a clairement deux épaisseurs. Voilà. Je peux mettre limite deux Apple Watch et demi à côté de celle-ci. Donc, et pareil, donc assez volumineuse. Voilà, je peux complètement la cacher. Bref, donc pour un petit poignet pour les enfants, je trouve que cette montre est quand même très grosse, même si quand on est enfant, je sais qu'on aime bien les grosses montres. C'est une montre entrée de gamme, donc la qualité va avec. Là, on a une montre qui est très légère, avec un bloc en boîtier en plastique là, qui fait assez cheap, hein, très clairement, faut le dire. Mais bon, ça reste, je pense que ça reste relativement solide et ça devrait bien lutter contre le quotidien des enfants. Donc je pense que voilà, pas trop de peur de la laisser tomber, ça devrait être assez résistant. Donc ça reste quand même un bon point malgré tout. Donc là, on a une petite caméra en façade. Au niveau des boutons, on n'a qu'un seul bouton. Ici, le reste, c'est vraiment de la décoration, c'est factice. Sur la face arrière, on a le port USB, micro USB, donc c'est pas de l'USB-C, ça c'est dommage. Donc petit retour en arrière de ce point de vue-là, c'est un port qui tend à disparaître, donc voilà, encore un câble à garder. Et ici, de ce côté-là, on a le petit tiroir pour la carte SIM, donc voilà, qui s'enlève sans outil très facilement. Donc bon, à voir si ça peut se détacher ou pas, si on peut le perdre. À noter qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de joint, donc je pense pas que la montre soit étanche. Voilà. Donc ensuite, pour démarrer la montre, voilà, on appuie sur le bouton. C'est aussi ce bouton là qui permet de revenir dans les menus en arrière. Et donc la montre se met en veille automatiquement au bout d'une trentaine de secondes. Donc par contre, un bon point, c'est sur la qualité d'écran qui est relativement lumineux, très clair et plutôt bien défini. Voilà, voilà, si je vous montre. Donc ça, c'est un bon point là-dessus. Par contre, chose décevante, là voilà, j'ai mis donc un cadran et là on constate directement, je sais pas pourquoi, voilà, le watch qui est écrit en bas. Alors, voilà, avec un H, je sais pas ce que ça veut dire, W-H-A-T-A-C-H. Bon, c'est là, voilà, je me dis que c'est une faute, une erreur de traduction. Bref, là encore, on voit qu'on est sur une montre chinoise qui est pas totalement finie, où les traductions sont hasardeuses. Ensuite, pour manipuler la montre, c'est relativement simple, hein, comme sur tous les appareils qu'on a actuellement, c'est du tactile, donc on swipe, donc là vers le bas, ça permet d'accéder à certaines informations sur la montre. On a des notifications ici. Ensuite, hop, je reviens si ça veut bien, voilà. Donc là, vers le haut, j'accède à certains paramétrages, donc tout ce qui est connectivité, luminosité, 3 niveaux de luminosité, et puis le son, voilà. Là, vers la droite, il ne se passe rien, et vers la gauche, on accède au carrousel d'applications. Et si je reste appuyé, je vais pouvoir choisir entre différents cadrans. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal, il y a quelques choix, c'est intéressant. Voilà. Donc ensuite, on accède ici au carrousel d'applications. Donc c'est un carrousel, hein, c'est-à-dire que voilà, si je veux accéder à une application, je dois faire défiler toutes les applications. Alors ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Quand on a besoin d'accéder à la dernière application, c'est fastidieux. Mais voilà, c'est comme ça. Donc plusieurs applications. On a une application téléphone, voilà, qui permet de numéroter un téléphone, de composer un numéro de téléphone. J'ai pas pu tester la partie 4G, donc là-dessus, je vais pas trop m'avancer. Enfin, la partie téléphonique, tout du moins. Ensuite, on a une application contact, donc qui permet d'enregistrer des contacts via l'application sur le téléphone. Donc voilà, vous pouvez insérer des contacts, ce qui permettra à l'enfant plus tard d'avoir des contacts à qui appeler directement. Ensuite, donc les paramètres, WeChat, donc une application de messagerie type WhatsApp. Pour le coup, c'est une application qui pour moi est très asiatique, qu'on n'utilise pas trop chez nous. Donc bon, voilà. À voir si vous l'utiliserez vous. Appel vidéo, donc voilà, c'est un appel en utilisant la caméra. Appareil photo, donc voilà, ça permet de prendre des petites photos en utilisant la caméra. Donc c'est marrant, c'est gadget, ça marche. On verra tout de suite la qualité.
dans l'application Galerie qui me permet de voir justement les photos qu'il y a sur mon téléphone, enfin sur ma montre, pardon. Alors bon voilà, c'est pas ouf, c'est correct, mais c'est correct vraiment sur un usage sur la montre. C'est-à-dire que si vous essayez d'importer la photo sur votre PC, ce sera inexploitable, très clairement. Mais voilà, sur la montre, ça rend plutôt bien. Bon, c'est gadget, mais ça fonctionne. Pour des enfants, je pense que c'est marrant. Ensuite, des mesures. Voilà, bon, ça c'est une traduction approximative, donc ça lance l'application Podomètre. Ensuite, approximativement aussi, enseignement précoce. Voilà, donc c'est une petite application avec des petits jeux de réflexion. Alors, une acte 2, annexe, je sais pas ce que c'est. Donc là, on a un petit jeu de maths. Voilà, donc je lance et 2-2 égale 5, 2-1 égale 5. Voilà, alors ça va très vite. En plus, là, j'appuie, mais ça répond pas forcément bien au niveau tactile. La difficulté est très mal dosée, c'est-à-dire que là, j'étais en difficulté difficile, hein, donc avec des soustractions et avec une vitesse très difficile. Par contre, si je mets en difficulté juste en dessous, la difficulté moyenne, bah, du coup, c'est plus que des additions avec une vitesse moins rapide. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Et là, je trouve que c'est très très mal dosé. C'est-à-dire que le difficile est quand même assez difficile pour le coup, et le moyen est facile. Bref. Voilà, et donc on a un deuxième jeu qui est intéressant, celui-là c'est un jeu d'apprentissage de l'anglais. Donc voilà, on a des petites cartes, on appuie, et voilà. Donc ça je trouve que c'est une bonne idée. Bon après le son malgré tout est pas forcément d'hyper bonne qualité, alors ça reste audible, sur certains mots ça va. Mais là où on est vraiment sur quelque chose, on est sur de l'apprentissage de la prononciation, un meilleur son aurait été certainement préférable. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir une petite approche, on va dire. Donc c'est intéressant. Et voilà, on a plusieurs catégories. Alors, c'est pas non plus hyper riche, hein, mais voilà, ça permet de faire un petit tour et d'apprendre quelques mots. L'idée est bonne. Zut, je me trompe dans la façon de manipuler, voilà. Donc ensuite on a des alarmes. Alors ce qui est très dommage avec l'alarme, c'est que voilà, on ne peut pas enregistrer une alarme depuis la montre, il faut l'enregistrer depuis l'application mobile. Alors ça, je trouve ça complètement nul. Ensuite donc un chronomètre, donc c'est ce qui est le plus simple, une calculatrice, hein, voilà, donc je peux la lancer. Voilà. Que voilà, musique, ça permet de jouer de la musique, si on a de la musique sur sa montre, donc via le petit haut-parleur, ce sera pas forcément non plus génial. Lecteur vidéo pour regarder des vidéos, magnétophone pour faire un enregistrement audio. Donc voilà, ça fait dictaphone. Et là, on a la liste. Voilà. Donc là, comme je sais pas si on entend bien, mais en fait, le son est très faible. Hein, donc bon, voilà, c'est pas forcément très utilisable. Hein. J'étais à 1 mètre de ma montre et au final, je me retrouve avec quelque chose qui est très faible en termes de volume sonore. C'est dommage. L'idée était bonne aussi. Et donc on a la possibilité aussi d'enregistrer des vidéos via la caméra. Donc voilà, à noter, donc il y a une application sur mobile. Moi personnellement, donc elle est très mal notée, elle est notée 2,5. Moi personnellement, j'ai réussi entre guillemets à la pairer à la montre, mais par contre quand j'essaye d'utiliser des fonctionnalités comme par exemple chercher la montre, bah, ça me met un message d'erreur comme quoi il n'arrive pas à trouver la montre. Donc j'ai pas vraiment pu utiliser cette application. C'est pareil, il y a pas mal de pubs, faut s'enregistrer. Moi ça me gêne tout ça, surtout voilà, quand si on est sur des produits chinois un peu bas de gamme, bah, c'est des données qu'on donne et donc bah, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de faire tout ça. Donc là-dessus, pareil, je suis assez sceptique et pour moi c'est un point négatif. Donc voilà, dans l'ensemble, la montre, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Bonne qualité d'écran, c'est son seul gros point positif. Pour le reste, je vous laisserai en juger en fonction des besoins que vous recherchez sur la montre. Moi, personnellement, je la trouve vraiment un peu bas de gamme, des traductions un peu moyennes. Bref, il manque des fonctionnalités. C'est dommage. Voilà.